Aujourd'hui, nous allons voir la conservation des aliments. À toutes les époques, la conservation des aliments a été un enjeu important. C'est-à-dire que lorsqu'on produit un aliment, par exemple au mois d'août, il peut être intéressant de le conserver pour qu'il soit mangeable jusqu'au mois de janvier de l'année suivante. Mais ce n'est pas si simple, car les aliments sont périssables, c'est-à-dire qu'ils moisissent et qu'ils sont difficiles à conserver pendant plusieurs mois. Il existe néanmoins des méthodes pour permettre de les conserver plus longtemps. Par exemple, le fumage. Le fumage consiste à fumer afin d'intoxiquer les micro-organismes qui s'y trouvent et permettre une meilleure conservation. On peut également effectuer un séchage. De la même manière, le fait de dessécher l'aliment, le déshydrater, enlever l'eau, peut permettre de tuer les micro-organismes qui s'y trouvent et surtout éviter qu'ils ne se développent sur l'aliment. Puisqu'il ne possède plus d'eau, il sera plus difficile pour un micro-organisme de venir contaminer cet aliment. On peut également effectuer un salage. Le sel tue les micro-organismes et permet de conserver l'aliment. Autre méthode qui pouvait être utilisée, la congélation des aliments. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans de la glace, on congèle l'aliment, ce qui bloque totalement le fonctionnement des micro-organismes. La congélation peut se faire en hiver, mais pas en plein été. Heureusement, aujourd'hui, nous possédons des congélateurs qui font ce travail très bien. Si on veut garder un aliment un peu moins longtemps, on peut utiliser également le réfrigérateur. Avec une température à 3 degrés Celsius, l'aliment va être conservé plus longtemps parce que la température froide va empêcher les micro-organismes de se multiplier. Néanmoins, ils finiront quand même par se multiplier et finiront par faire moisir votre aliment. Autre solution, on peut utiliser l'apertisation. C'est-à-dire qu'on va chauffer un aliment dans un bocal ou un récipient hermétiquement clos. C'est comme ça qu'on fait des conserves ou des bocaux de verre. Cet aliment va être chauffé à grande température, par exemple 100 degrés Celsius ou 90 degrés Celsius, afin de tuer tous les micro-organismes qui se trouvent à l'intérieur du bocal. Ensuite, étant donné que le bocal est fermé hermétiquement, les micro-organismes de l'extérieur ne pourront plus rentrer à l'intérieur. Toutes ces méthodes de conservation vont permettre de faire durer votre aliment plus longtemps, mais malgré tout, à un moment donné, ils ne seront plus consommables. Sur chaque boîte d'aliments, vous allez trouver ce qu'on appelle soit une DLC, soit une DDM. La DDM est la date de durabilité minimale. Après cette date, le produit n'est pas périmé, mais il a perdu la plupart de ses qualités nutritives. Il est moins intéressant à manger. En revanche, si vous avez dépassé la DLC, il ne faut pas consommer l'aliment. La DLC est la date limite de consommation. Après cette date, le produit est périmé et non consommable. Il peut y avoir un danger à consommer ce produit.